14e fois, hein, ça va très bien Xavier. Vous avez déjà remporté 12 400 € et vous allez essayer d'aller plus loin. Vous connaissez ce mur de porte. Au premier étage, si vous trouvez l'intrus, vous remportez 100 €. Si vous allez ensuite au deuxième étage et que vous trouvez l'intrus, ce sont 200 € que vous gagnez. Vous irez tenter votre chance au troisième étage. Là, si tout se passe bien, vous remportez 500 € supplémentaires. Et vous tenterez votre chance avec notre cagnotte qui est de 7 000 € cette semaine. Vous voulez toujours voyager ? Oui, le Japon, ça y est, c'est bon, c'est acté. Ah, c'est vrai ? Ça y est, pourtant j'ai cru comprendre que vous appreniez l'espagnol. Le japonais, c'est plus efficace là-bas. Hein. J'ai tenté les japonais, mais il n'y a rien qui rentre. Tout ressort comme c'est rentré. Mais du coup, l'espagnol, ça va beaucoup mieux. Très bien. Alors, vamos. Vous voyez, c'est déjà un mot. Vamos, premier étage, question de vocabulaire. Dans le dictionnaire, une truffe peut désigner une confiserie au chocolat, un postiche, un champignon, un gros nez, un imbécile. Trouvez l'intrus. Alors, la petite truffe au chocolat, oui, le champignon aussi, le pif, oui, l'imbécile, oh, c'est une truffe. Donc pour moi, ce sera le deuxième, le postiche, c'est ça ? Le postiche. Ouais. C'est noté, on va au deuxième étage, une question sur les animaux. Ce sont des mammifères. Le lamantin, la chauve-souris, le tatou, le requin-baleine, le narval. Trouvez l'intrus. Ce sont des mammifères sauf un. Le requin. Le requin, c'est un poisson. Le requin-baleine, oui. C'est noté. On part au troisième étage. Une question sur des héros de littérature. Regardez-les. Ces personnages ont été créés par des femmes. Frankenstein, Katniss Everdeen, Dracula, oui, Bella Swan. Trouvez l'intrus. Oui, ça je suis sûr, Enid Blyton. Oh, je serais tenté de dire peut-être Dracula. Ou Frankenstein. Dracula. Dracula. C'est encadré et on va vérifier les réponses de Xavier. Au premier étage, c'était une question de vocabulaire. Je vous demandais ce qui n'était pas une truffe. Qu'est-ce qui n'est pas un synonyme de truffe ? Vous avez désigné le postiche. Est-ce que vous avez été une truffe ou pas sur celui-là ? Intrus, ouvrez-vous. Tout va bien. Ce n'est pas une définition du mot truffe, mais de truffaut. On disait comme ça pour le postiche d'une femme au Moyen-Âge. Pour les autres, il y a les petites truffes en chocolat qu'on déguste pendant les fêtes, le champignon d'hiver qu'on surnomme aussi le diamant noir. Avoir une truffe, c'est avoir un gros nez. Et bien sûr, quelle truffe, l'expression qui désigne un imbécile. 100 € pour vous, Xavier. Nous étions ensuite avec une question sur des mammifères. Je vous en proposais 5. Un intrus s'était glissé parmi eux. Vous étiez presque limite... mais enfin, c'est tellement évident. Un requin. Du coup, ça vous a fait hésiter, tellement vous avez trouvé ça évident. Oui, après... Le requin-baleine est-il l'intrus ou pas ? Intrus, ouvrez-vous. Bien vu. On a beau parler du requin-baleine, ça reste un requin et c'est un poisson. On l'appelle baleine uniquement avec sa taille, parce qu'il a une taille qui varie entre 5 et 12 mètres. Le lamantin fait partie des siréniens. Ce sont les seuls mammifères marins à se nourrir exclusivement de plantes. Les chauves-souris, qui font partie des chiroptères, sont les seuls mammifères capables de voler. Les tatous, c'est une famille d'animaux surnommés les édentés par les scientifiques. Ce sont les mammifères à l'aspect le plus bizarre. Et enfin, le narval, lui, c'est un cétacé et c'est bien un mammifère. 200 € pour Xavier. Bien pour l'instant pour Xavier. Est-ce qu'il va pouvoir accéder, tenter de remporter la cagnotte ? On va le voir avec cette troisième question sur des personnages de littérature créés par des femmes, sauf un qui aurait été créé donc par un homme. Vous avez choisi Dracula. Intrus, ouvrez-vous. C'est la bonne réponse. Dracula a été créé par l'écrivain irlandais Bram Stoker au 19e siècle. Frankenstein, créé aussi au 19e siècle par la Britannique Mary Shelley. Katniss Everdeen, l'héroïne de la saga Hunger Games.
on la doit à l'écrivaine américaine Susan Collins. Oui Oui a été écrit en 1949 par la romancière britannique Enid Blyton. Et Bella Swan, c'est l'héroïne de la saga Twilight, créée par l'américaine Stephanie Meyer. 500 € pour Xavier. Xavier va donc tenter de remporter la cagnotte de 7000 €, qui viendrait s'ajouter à vos 12 900 € maintenant. Vous avez le choix entre gastronomie et chronologie. Pour un gourmand comme moi, c'est dur. Chronologie, allez, on y va. Chronologie. Ça m'avait porté chance lors de la deuxième cagnotte. Bah oui, vous êtes assez bon en histoire. On va voir. On va parler d'anniversaire. Ils ont plus de 30 ans. L'étoile de Mickey sur le Walk of Fame, le youtubeur Norman Tavo, la fête de la musique en France, le premier lancement de la fusée Ariane, la bibliothèque François Mitterrand. Trouvez l'intrus. Allez, Norman, oui. Mickey Mouse, oui. La fête de la musique, Jack Lang, oui, je pense. Ariane, peut-être aussi. Je vais dire la bibliothèque François Mitterrand. Vous choisissez la bibliothèque François Mitterrand. Selon vous, elle a quel âge ? Un petit peu moins. J'ai souvenir de sa construction petit, mais bon, j'ai 37 ans, donc j'ai peur. J'ai peur avec Ariane. Alors, est-ce que Xavier remporte la cagnotte de 7000 €? Intrus, ouvrez-vous. Suspense. Intrus. Allez chercher cette clé. C'est la bibliothèque François Mitterrand qui a été inaugurée en 1995 et qui a ouvert ses portes au public l'année d'après. Tous les autres ont bien fêté leurs 30 ans. Oh là là, bravo, bravo Xavier. Xavier emporte donc 7000 € de plus, ce qui lui fait 19 900 € déjà comme gain personnel. Vous revenez la semaine prochaine ? Avec grand plaisir. On ne l'arrête plus. Retour donc la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en compagnie de Samuel Etienne et de questions pour un super champion. À très vite sur France 3.